plus de ce journal. Nous sommes avec Madame Frédérique Ayant-Béyémé, avec qui nous allons parler du salon Anto Business. Madame Frédérique Ayant-Béyémé, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté d'assister à cette rubrique de notre journal. Alors, on parle du salon Anto Business qui est à sa première édition. Pourquoi maintenant? Pourquoi y avoir pensé maintenant? Déjà, je vous remercie pour l'opportunité qui m'est offerte. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat maintenant? Nous sommes à l'heure où il est temps de booster l'économie et de la diversifier. La femme est mise en avant dans plusieurs secteurs d'activité. L'entrepreneuriat est le plan de l'économie que nous souhaitions développer. Alors l'association Golden Woman, qui s'est fixée comme objectif de promouvoir l'autonomisation de la femme par la formation et l'entrepreneuriat, a pensé qu'un salon sur l'entrepreneuriat qui regrouperait une exposition vente, des talks et des ateliers de formation était le meilleur moyen de véhiculer notre message et de promouvoir notre objectif. Vous l'avez bien souligné que Golden Woman a eu la vision de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que lors de ces événements, des activités qui ont eu lieu, est-ce que vous avez pensé que les femmes ont pu trouver leur compte? Est-ce qu'elles étaient nombreuses à ces activités? Est-ce que vraiment Golden Woman a pu atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé? Alors, j'aurais du mal à répondre à cette question, mais au vu des retours, nous espérons et nous pensons, mais nous espérons surtout avoir répondu à l'attente de plusieurs participantes. Alors, nous avons eu des ateliers qui ont été animés par des experts. Plusieurs étaient satisfaites, donc nous espérons vraiment que ce salon a pu apporter quelque chose en plus à ces femmes qui étaient en demande de ce genre d'activité. Alors on voit bien que ce salon a été marqué par des moments de partage d'expérience, se former, s'informer, faire progresser son entreprise. Le Golden Woman a été vraiment dans son objectif, on voit bien. Oui, effectivement. Nous avons vraiment atteint notre but à travers ce salon. Le salon a été mis en place pour 3 types de femmes. Celles qui entreprennent, celles qui souhaitaient entreprendre et celles qui entreprenaient de façon informelle. Les titres, les thématiques des talks qui étaient débattus pendant les conférences débats abordaient vraiment ces thématiques jusqu'à les clés pour la réussite de recherche de financement, les ateliers de formation, ces femmes qui ont été formées sur comment développer une idée d'entreprise, comment développer son business plan dans son entreprise, comment prospecter les clients, comment recruter, l'importance du recrutement, l'importance de la communication dans son entreprise, les outils efficaces de communication. Nous avons essayé d'offrir un package à celles qui souhaitaient entreprendre ou à celles qui entreprennent, mais qui avaient peut-être un point négatif dans l'organisation de leur entreprise. Nous espérons vraiment nous pensons qu'elles ont pu acquérir un minimum de savoir et à travers cela, nous sommes assez contentes du résultat aujourd'hui. Alors Golden Woman, c'est bien l'initiative de Golden Woman ce salon. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association? Alors Golden Woman, c'est un groupe de femmes qui a eu une vision, celle de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation, mais d'abord l'autonomisation de la femme. Et nous nous sommes dit, mais pour que la femme devienne autonome, il faut qu'elle soit formée. Alors nous nous sommes fixés 2 axes principaux, la formation et l'entrepreneuriat féminin, pour atteindre l'autonomisation de la femme. Et par cela, la femme a un côté social, poser des actions sociales. Et là, dans ce salon, nous avions des ateliers de formation gratuits. Le côté social a été relevé. La formation, parce que pour nous, une femme autonome, c'est une femme qui peut s'assumer. Pour qu'elle s'assume, pour qu'elle puisse avoir un travail décent, pour qu'elle puisse entreprendre de façon efficace, elle a besoin d'être formée, acquérir un minimum de savoir. Et à travers ce salon, nous avons fait un premier pas dans la ligne du résultat que nous nous fixons au quotidien pour atteindre cet objectif qui, nous le souhaitons à long terme, pourra être véritablement matérialisé. C'est déjà ça, avec Anto Business qui a essayé de mettre la femme devant la scène
On espère encore toujours que cela pérennise. Peut-être un mot de fin pour pouvoir encourager ces femmes-là qui sont encore dans l'ombre, qui ont peut-être des idées, mais qui hésitent encore, parce que nous avons bien vu lors de ces 3 jours de couverture, il y a eu des talks, comme vous avez dit, il y a eu des explications, des formations pour amener ces femmes à ne pas toujours penser que oui, je ne peux pas, ou bien j'ai une idée, mais je ne sais pas comment faire. D'où je parlais peut-être d'une deuxième édition, parce qu'il y a des femmes qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas pu assister. Effectivement. Qui espèrent peut-être qu'il y aura une deuxième édition. Donc, quel est votre mot de fin pour pouvoir booster ces femmes à assister à ces genres de salons? Alors, nous encourageons ces femmes à participer à ce type de salon. Il est vrai que parfois, on n'a pas de porte. On ne sait pas où aller cogner pour avoir des informations. Parfois, on a peur de s'accomplir aussi. On a peur du jugement des autres, on a peur, on ne sait pas trop où on va aller, on a peur de tomber. Quand on veut entreprendre, nous encourageons ces femmes à se mettre surtout en réseau, parce que la force du réseau est bien au-dessus, au-delà de quel que soit le carnet d'adresses qu'on pourrait avoir. Le réseau, c'est autre chose. C'est accéder parfois à des informations qu'on n'a pas, parce qu'on veut jouer en individualiste. Voilà. Donc, il est temps que les femmes se mettent ensemble, qu'elles portent ensemble une vision, qu'elles parlent d'une même voix pour qu'elles puissent être entendues. Donc, nous espérons qu'il y aura une deuxième édition. Et même s'il n'y en a pas d'autres, nous encourageons ces femmes à participer à toutes les activités mises en place pour les femmes, notamment qui visent au développement de la femme. Voilà. Ce n'est que dans ce type d'endroit que les femmes pourront avoir des réponses par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. Merci, Madame Béné. Je vous remercie. Voilà, nous rappelons aux femmes pour oser et penser à vous mettre en réseau. C'est ce que vient de dire Madame Frédéric et André-Aimé, avec qui nous avons passé ces moments. C'était pour le compte de Canal 7. Merci.